Le vrai problème du tabac, ce n'est pas la nicotine. Et on a souvent tendance à se focaliser sur la nicotine lorsqu'on parle du tabac. D'ailleurs, c'est exactement ce dont on a parlé dans la vidéo précédente. Mais en réalité, le vrai problème, c'est la combustion. Alors, qu'est-ce que la combustion? Eh bien, quand on fume une cigarette, on ne fait pas qu'absorber une substance. On brûle une matière, comme on l'a vu dans la vidéo sur la nicotine. Brûler une matière, quelle qu'elle soit, va créer de la fumée. Et cette fumée, eh bien, elle est loin d'être neutre. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette fumée? Alors, quand on brûle une cigarette, elle produit de milliers de substances différentes. Parmi elles, on va retrouver le goudron, monoxyde de carbone, des particules fines et bien d'autres composés toxiques. C'est exactement ce mélange-là qui va poser problème dans le tabac. C'est cette fumée, lorsqu'elle est inhalée profondément dans les poumons, et ce qui entre dans les poumons, ça passe ensuite dans le sang et dans tout notre organisme. Le monoxyde de carbone, par exemple, va prendre la place de l'oxygène dans le sang. Résultat, le cœur doit travailler plus, les organes sont moins bien oxygénés et le corps est en stress permanent. C'est un mécanisme simple, mais très impactant. Les goudrons, eux, ils vont se déposer dans les voies respiratoires. Ils vont irriter, encrasser et à long terme, ils vont favoriser le développement des cancers. C'est là qu'on comprend vraiment le rôle central de la fumée. Et ces mécanismes-là n'ont rien de spécifique au tabac. Comme on l'a déjà évoqué dans la vidéo précédente, ce qui pose problème, ce n'est pas la feuille en elle-même, c'est le fait de brûler et d'inhaler cette fumée. C'est pour ça que si demain vous fumiez n'importe quelle autre matière végétale, le problème serait le même. Pas parce que cette matière serait dangereuse à l'origine, mais parce que la combustion génère des substances toxiques lorsqu'elles sont inhalées. Et plus la combustion est chaude, rapide et répétée, plus l'exposition est importante. C'est aussi pour ça que fumer régulièrement est si délétère pour le corps. C'est aussi pour ça que le tabagisme est associé à autant de maladies différentes. Ce n'est pas un organe qui est touché, c'est tout le corps. Que ce soit vos poumons, votre cœur, les vaisseaux sanguins, le cerveau, votre système immunitaire. La fumée, elle va circuler partout, elle ne s'arrête pas à vos poumons. Et le corps, lui, il n'est pas fait pour gérer ce type d'exposition quotidienne. Nos poumons sont faits pour respirer uniquement de l'air. C'est là, du coup, que les dégâts s'accumulent avec le temps. Et c'est ici qu'il est important de faire le lien avec ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. La nicotine, elle explique pourquoi on devient dépendant. La combustion explique pourquoi le tabac rend malade. Et comprendre cette différence, c'est essentiel pour aborder l'arrêt d'une manière plus sereine. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se battre contre soi-même. L'objectif, c'est de supprimer la source principale de toxicité, c'est-à-dire la fumée. Alors, qu'en est-il de la réduction des risques, vous me direz? Alors, c'est aussi pour ça qu'on en parle, un sujet qu'on abordera encore plus en détail dans une prochaine vidéo. Pas pour dire que tout est sans danger, mais pour reconnaître qu'il existe différents niveaux d'exposition à la toxicité. Et comme je le répète dans chaque vidéo, l'objectif final reste le même, ne plus fumer. Comprendre ce que fait la combustion au corps permet souvent de mieux comprendre pourquoi l'arrêt du tabac est si bénéfique, même après des années de consommation. Et c'est exactement ce qu'on va continuer à détailler dans les prochaines vidéos. Dans notre prochaine vidéo, en l'occurrence, nous allons aborder le sujet « Peut-on arrêter de fumer sans arrêter la nicotine ?» Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à vos proches sur les réseaux personnels. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt!